La transformation digitale. Ce mot est sur toutes les lèvres, n'est-ce pas? Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Souvent, ça sonne un peu flou. Eh bien, l'idée ici, c'est de voir que derrière ce grand mot se cache en fait un parcours très concret. On va le décortiquer ensemble, en 10 étapes claires et logiques. Alors, voilà notre feuille de route pour ce parcours. Regardez bien ce schéma, il va nous servir de guide. Ce qu'il montre, et c'est super important, c'est que la transformation, ce n'est pas juste une action par-ci, une action par-là. Non, c'est un processus global, une sorte de roue où chaque rayon est connecté aux autres et essentiel au succès de l'ensemble. Bon, pour que ce soit plus simple à suivre, on va regrouper ces 10 étapes en 3 grandes parties. D'abord, on va définir l'orientation stratégique, c'est le pourquoi. Ensuite, on verra comment construire le cadre opérationnel, le comment. Et enfin, on terminera en voyant comment connecter les personnes et les données. C'est une progression tout à fait logique, de la stratégie à l'exécution. Allez, c'est parti pour la première partie. Et honnêtement, c'est peut-être la plus importante de toutes. Parce qu'avant même de penser aux outils et aux logiciels, il faut poser des bases solides. Il faut répondre à la question fondamentale, au fond, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Et ces fondations, elles reposent sur 3 piliers essentiels qu'on va regarder de plus près, la stratégie, le client et bien sûr, le leadership. Alors, premier pilier, la stratégie. Et là, il y a une chose cruciale à comprendre. Une transformation digitale, ce n'est pas un petit projet qu'on fait sur un coin de table. Surtout pas. Pour que ça marche, ça doit être au cœur même de la mission de l'entreprise et avoir le soutien total de la direction. C'est vraiment la condition numéro 1 pour réussir. Ok, deuxième pilier. Ici, on change complètement de point de vue. L'idée, c'est de ne plus penser produit en premier, mais de penser consommateur en premier. Et attention, ce consommateur a 2 visages. Il y a le client final, bien sûr, mais il y a aussi le client interne, l'employé. C'est capital. Tous les choix technologiques doivent partir de leurs besoins à eux. Et tout ça, ça nous amène tout droit au 3e pilier, le leadership. C'est simple, une transformation qui réussit, elle part d'en haut. Les dirigeants ne doivent pas juste donner le top départ, ils doivent incarner le projet, motiver les équipes et, surtout, être totalement sur la même longueur d'onde, tous unis sur les objectifs. C'est à eux de s'assurer que ce changement sert bien la vision à long terme. Voilà, le pourquoi stratégique est posé. Maintenant, on peut passer au comment. Comment on fait concrètement? Cette deuxième grande partie se concentre sur ça. Les structures, les processus, bref, tout ce qui va permettre à la transformation de devenir une réalité. On va donc voir 3 nouvelles étapes qui sont un peu la colonne vertébrale opérationnelle du changement. La structure de l'organisation, l'évolution des produits et services, et enfin, le choix des technologies. 4e étape, la structure. L'un des grands buts de la transformation digitale, c'est de casser les silos. Vous savez, ces murs invisibles entre les départements. L'idée, c'est de faire tomber tout ça pour que l'entreprise travaille de manière beaucoup plus soudée. Le but final, que l'expérience du client soit complètement fluide, sans accroc. 5e étape, et elle se résume à cette petite phrase que tout le monde a déjà entendue, on a toujours fait comme ça. Voilà le principal obstacle mental à faire sauter. Pour qu'une transformation réussisse, il faut un vrai changement de mentalité, oser remettre en question ses vieilles habitudes pour trouver des solutions plus innovantes et plus efficaces. Ce qui nous amène tout droit au choix de la technologie, l'étape 6. Et là, le mot-clé, c'est l'inclusivité. Pensez-y, la transformation, elle va toucher tout le monde dans l'entreprise. Il est donc primordial que le comité de décision soit représentatif de tous les métiers, de tous les départements, pour que les besoins et aussi les craintes de chacun soient bien pris en compte. Ok, on a vu le pourquoi et le comment. On arrive à la dernière grande partie de notre parcours, le quoi. Maintenant que la stratégie est claire et que le cadre est en place, il faut connecter les 2 bouts. Et c'est là que les personnes et les données entrent en scène pour vraiment donner vie à tout ça. Cette dernière phase se décompose en 4 étapes finales, souvent les plus visibles de l'extérieur. L'intégration des données, l'implication des clients internes, la protection des données et pour finir, la personnalisation du service. Étape 7, l'intégration. Ça peut sembler très technique, mais c'est surtout une formidable opportunité. L'idée, c'est de faire en sorte que toutes les données de l'entreprise puissent enfin se parler entre elles. C'est le moment de cartographier tout le patrimoine de données pour que l'information circule librement. Évidemment, les besoins du client final sont au cœur de la démarche. C'est la base. Mais, et c'est le point clé de l'étape 8, le client interne, l'employé, est tout aussi crucial. Si les employés subissent la transformation au lieu de la vivre positivement, le projet est voué à l'échec. Ce sont eux qui doivent en être les premiers bénéficiaires et les meilleurs ambassadeurs. On en arrive à l'étape 9. Et là, c'est simple, c'est non négociable. La sécurité, l'éthique et la protection des données, ce n'est pas un truc qu'on regarde à la fin juste pour cocher une case. Non, c'est une priorité absolue, un pilier central qui doit être présent du début à la fin du projet. Et enfin, tout ce chemin nous amène à la 10e étape, la personnalisation.
C'est un peu l'aboutissement de tout le processus. C'est la capacité, grâce à tout ce qui a été fait avant, de connaître chaque client pour lui proposer un service vraiment sur mesure. Et c'est ça, au final, qui fait toute la différence par rapport à la concurrence. Donc, pour résumer tout ce parcours, on a bien vu 3 grandes phases logiques. D'abord, le pourquoi stratégique qui fixe le cap. Ensuite, le comment opérationnel qui construit la machine. Et enfin, le quoi qui connecte les gens et les données pour créer de la vraie valeur. Et pour finir, une question qui reste en suspens. Parmi toutes ces étapes, de la stratégie au changement de mentalité, laquelle représente vraiment le plus grand défi à relever pour une organisation? La réponse, bien sûr, est loin d'être évidente.